Cap sur la route du Rhum pour Nicolas Jossier. Une première pour le skipper Grandvilliers de 42 ans. Participer à cette course mythique, un rêve, une ambition. Quand on en a eu envie et puis qu'on arrive à aller jusqu'à l'objectif, pour moi, c'est fantastique. Voilà. Être à Saint-Malo pour le départ de cette transatlantique légendaire, une victoire pour Nicolas Jossier. Engagé sur le Tour de France à la voile, des régates internationales ou la Normandie Channel Race, il s'illustre sur la solitaire du Figaro de 2008 à 2014. 2015, tout s'arrête. Un lymphome est diagnostiqué. Ce cancer atteint le système immunitaire. 3 ans plus tard, il se prépare pour la célèbre course au large. Quand on repart après une longue maladie comme ça, et à se demander si on va être capable de refaire ce qu'on a déjà fait, ou de monter encore plus haut, il y a du défi, il y a aussi un peu de revanche. Ouais, il y a de revanche sur le coup du sort où on se dit mais non, je vais être capable de me relever. Tout au long de sa maladie et malgré des phases plus délicates, Nicolas Jossier a toujours conservé son mental de battant. Fondamental, l'esprit et le corps aussi. Il faut de tout pour faire du bateau. Pour retrouver sa condition physique, le marin s'entraîne 2 à 3 fois par semaine dans cette salle de CrossFit. Il naviguera sur un classe 40, une catégorie de bateaux plus accessible financièrement et techniquement, mais dur à la manœuvre. Maintenant, on a des bateaux très rapides, très puissants, avec beaucoup de sollicitations physiques, ne serait-ce que ça commence par l'équilibre, mais après par de la manutention de voile. Il faut savoir qu'une voile sèche, ça pèse déjà entre 40 et 50 kg. C'est aussi un moyen d'éviter justement les chocs physiques qui pourraient nous blesser et nous empêcher de finir une course. À ses côtés pour relever ce défi, son nouveau sponsor Manorga, une société industrielle située dans les Hauts-de-France. Également dans cette aventure, la Fédération française des diabétiques et l'association France Lymphome Espoir. Pour ces deux associations comme pour le sponsor, toutes ces notions de résilience, c'est-à-dire de pouvoir repartir plus fort de quelque chose qu'on a vécu, qui sont des notions de valeur humaine, c'était très important de les associer à ce projet. Donc le projet est aussi construit sur ce socle. Pour l'accompagner, Nicolas peut aussi compter sur sa bande de copains d'enfance. Ils ont créé le collectif Les Amis de Nico pour la route du Rhum et lancé un financement participatif sur Internet. Donc l'objectif, c'est soit de financer un objet utile pour la traversée, donc par exemple une console, ça sert à rien, une console vidéo, mais un siret, ça peut être pas mal, ça peut servir. François et Guillaume sont admiratifs de leur ami, de l'homme, du navigateur. Les skippers sont vraiment des aventuriers. Pour moi, encore les derniers aventuriers, c'est vraiment en voile, en mer, c'est vraiment en océan, c'est vraiment hyper dur. Et Nico a trouvé la force pour revenir et de se lancer dans un super projet qui motive tout le monde. On est tous contents qu'ils reprennent comme avant, que ce soit qu'une page est tournée et que ça y est, on retrouve notre Nico d'avant. Donc ça, je pense que c'est là ce qui nous met tous un peu de baume au cœur. Fort de ses nombreux soutiens, Nicolas Jossier espère réaliser une belle performance. Départ de Bretagne le 4 novembre prochain, direction les Antilles françaises. J'aimerais aller prendre une revanche sur l'eau, quelque part, et arriver prêt, faire une belle course. Et au moment où je franchirai la ligne en Guadeloupe, me dire putain, celle-là, elle était bien. Voilà. Pour préparer cette traversée de l'Atlantique, de nombreux entraînements sont programmés jusqu'à l'automne, avant de retrouver les vagues, les alizés, les nuits étoilées du grand large, avant un nouveau tête-à-tête avec la mer.